On va poursuivre sur les combattants après leur carrière MMA. On avait ouvert ce triste chapitre il y a quelques jours de ça, et puis depuis il y a eu... Et Rusty en plus avait très justement parlé de la relation Shane Carwin-Brendan Schaub, et coïncidence malheureuse, c'est que Brendan Schaub a fait un podcast par rapport à ça, et donc a expliqué sa relation avec Shane Carwin, l'état de Shane Carwin, et on peut voir que c'est terrible. Il ne peut tout simplement plus faire ses lacets tout seul, et vous allez voir que ça apporte vraiment pas mal d'éléments intéressants à ce qu'on se disait, ou qui étaient uniquement des suppositions. Là c'est vraiment des éléments qui se confirment, le côté très peu de combats pour lui mais que c'est les guerres en sparring, le fait qu'il avait une propension à justement avoir des effets suite aux commotions cérébrales, et là aujourd'hui qui a l'air vraiment d'être dans une situation difficile. Shane Carwin, on va voir tout ça ensemble. C'est parti, générique. Soit. Bon, déjà ce qu'on peut se dire, même si évidemment peut-être que ça joue aussi, c'est qu'au-delà des éléments de langage qu'on avait remarqué lors des rapports judiciaires, il y a certains combattants qui sont vraiment dans une situation assez dure, et c'est encore plus criant pour un Shane Carwin qui est vraiment un gars qui est une tête à part entière, diplôme d'ingénieur d'une superbe école dans le Colorado, et qui aujourd'hui est dans une situation de très compliqué, parce qu'on se dit même si financièrement il récupérera les sous, il ne récupérera jamais ses pleines capacités cérébrales. En fait, c'est ça qui est terrible, et c'est ce que dit Brendan Schaub dans la vidéo. Et la vidéo, elle est vraiment, elle prend aux tripes, parce que c'est un ami donc de longue date. Ils se sont entraînés tellement souvent ensemble. Et Brendan Schaub rappelle que Shane Carwin, c'est le gars qui lui a payé ses entraînements pour les premiers temps où ils s'entraînaient, parce qu'ils étaient que deux poids lourds là où ils étaient. Ils étaient amis pendant tellement de temps, ils ont été l'un et l'autre dans les corners respectifs dans leurs premiers combats, etc. Donc ils étaient vraiment proches. Et effectivement, en fait, c'est la conclusion de Brendan Schaub, c'est de dire, c'est pas une balle contre l'UFC, parce que les combats qu'il a fait, ça aurait pu arriver, les coups qu'il a pris, ça aurait pu arriver au Pride, au PFL ou au One. C'est simplement que il ne savait pas, en fait. Et il commence en disant ça, Brendan Schaub, quand ils s'entraînaient ensemble à la dure en faisant, c'est ce qu'il dit, 2-3 sparring par semaine, mais des guerres, et donc des guerres entre poids lourds. Et Brendan Schaub dit, on ne savait pas que c'était aussi, que ça allait causer autant de problèmes, et on en riait même. C'est-à-dire qu'il explique qu'après les entraînements, après les guerres en sparring, on rigolait parce que on s'appelait en disant, putain, j'arrive même pas à rentrer chez moi, en fait, tellement mon cerveau est complètement détruit, tu vois. C'est sur le moment, ils en rigolaient, et en fait, le problème, c'est que c'était des signes avant-coureurs, mais vraiment terrifiants, du fait qu'aujourd'hui, voilà, c'est ce que dit Shane Carwin, il ne peut même plus travailler, il est même plus en suffisamment bonne... son cerveau n'est plus en suffisamment bon état, ses capacités cognitives ne sont plus suffisamment bonnes pour qu'il puisse garder un travail, pour qu'il puisse même être videur. C'est la fameuse phrase du coup de Brendan Schaub de dire qu'il peut même plus faire ses lacets tout seul. Et en gros, il a des enfants, Shane Carwin, il a une femme qui en plus a... Et du coup, c'est ce qu'il dit dans la vidéo, il sait même pas si elle est encore en vie ou pas, parce que quand il s'était parlé la dernière fois, elle avait le cancer et un état très avancé. Donc en plus, pour Shane Carwin, c'est un cauchemar, parce que non seulement il est devenu presque... c'est comme si son QI en fait avait diminué de 100 points. Enfin, c'est horrible. C'est comme si il est piégé dans son cerveau, c'est-à-dire qu'il est conscient de ce qui se passe, mais qu'il a les capacités cognitives, les capacités intellectuelles d'un enfant en fait maintenant. Et donc la déclaration de Shane Carwin, c'est dans le procès avec l'UFC, c'est, je cite, mon nom est Shane Carwin, papapam, je suis un membre de ce procès, poum poum poum. Je vais aller directement à ce qu'il dit. Ouais, voilà. Alors il dit, pendant que je combattais à l'UFC, j'ai souffert de beaucoup de blessures, dont des commotions. J'ai peur que pendant ma carrière, j'ai subi des blessures traumatisantes au cerveau, et je note des symptômes de blessures traumatisantes et de CTE, dont l'addiction, la dépression, les énormes changements d'humeur, l'irritabilité. Les tests cognitifs conduits à la clinique de Cleveland pour la santé du cerveau et des commotions ont indiqué que je souffrais
de dommages au cortex préfrontal et à l'hémisphère gauche. Je passe des jours entiers au lit en souffrant de paranoïa, d'angoisse et d'anxiété. J'ai été hospitalisé 2 fois pour traiter des addictions et j'ai fait partie d'études médicales pour étudier les blessures traumatisantes au cerveau. Et à ce jour, aucun traitement pour soigner le CTE n'a été trouvé, malgré le fait que j'ai eu un diplôme d'ingénieur de l'école des mines de Colorado, ce qui est apparemment une très 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 bonne école. Il se trouve que je suis maintenant incapable de maintenir suffisamment ma concentration pour pouvoir avoir de nouveau un travail en tant qu'ingénieur. Je fais face à de sérieux challenges dans la vie de tous les jours pour juste réussir à m'en sortir financièrement pour pouvoir me payer suffisamment de nourriture, mon toit et les transports et les choses nécessaires à la vie basique de tous les jours. Et ensuite, voilà, il dit que ça lui changerait probablement la vie de toucher l'argent comment est-ce qu'on a du settlement L'accord financier comment on appelle ça suite à l'action judiciaire, l'action de justice. Voilà, de l'accord financier. Mais en fait, donc ça, c'est ce que dit Shane Carwin, et c'est sûr qu'effectivement, il en bénéficierait. Mais en fait, là où c'est vraiment terrible, c'est que ce que dit Brendan Schaub, c'est que même si aujourd'hui, il touchait 30 millions de dollars grâce à ça, et ce ne sera pas le cas, c'est-à-dire que je crois que maximum, en fait, vu que c'est divisé entre tous, ils peuvent toucher, je crois, ceux qui peuvent toucher le plus, c'est 1 million. Mais en fait, Brendan Schaub explique, même si Shane pouvait toucher 30 millions de dollars, alors c'est bien, parce que ça met sa famille à l'abri, et c'est pour ça qu'il faut que ce soit fait, mais pour lui, ça ne change rien. Sa vie est terminée de toute façon. Et c'est horrible, tu vois, et ça fait vraiment un électrochoc quand tu l'entends dire ça, mais c'est vrai. Quoi qu'il arrive, puisqu'il n'y a pas eu de traitement trouvé pour soigner les blessures traumatisantes au cerveau et puis les lésions à ce stade-là, en fait, quoi qu'il arrive, il a 50 ans, Shane Carwin, 49 ou 50 ans. Si, quel que soit le nombre d'années qu'il continue à vivre, sa vie est terminée puisque, à moins d'un progrès dans la science monstrueux et qui fait qu'on arrivera à trouver de quoi soigner ses lésions, jusqu'à la fin de sa vie, il va souffrir de tous ces troubles qu'on a décrits. Et il va, jusqu'à la fin de sa vie, ne pas réussir c'est ça, à juste pouvoir se concentrer 5 minutes sur une tâche, à faire correctement des lacets ou des trucs qui nécessitent de la coordination. Et il a des enfants, il aura probablement des petits-enfants. Et c'est d'ailleurs, c'est un des moments, c'est vraiment, c'est hyper, enfin, c'est même pas touchant, ça prend vraiment au cœur parce que c'est un des moments d'ailleurs où il a du mal à le sortir tellement il est obligé de retenir les sanglots. Brendan Schaub, c'est quand il dit tout l'argent du monde là ne suffirait pas en fait pour Shane Carwin. C'est-à-dire que là, si tu lui demandais il y a 20 ans, je te donne 1 milliard de dollars ou tout l'argent du monde et en échange de ce que tu vas faire là et des conséquences qu'il y aura dans ta vie, jamais Shane Carwin ne continue, jamais Shane Carwin ne fait ce qu'il a fait, jamais il fait les guerres en sparring toutes les semaines, 3 fois par semaine, jusqu'à ne plus savoir rentrer avec sa voiture. Et même s'il avait fait du football américain avant, même s'il avait fait de la lutte, et c'est ce que rappelle Brendan Schaub, c'est-à-dire que les commotions, elles n'ont pas été subies que à l'entraînement et aux préparations pour les combats de MMA, c'est vraiment, il faut vraiment effectivement que ça serve pour tout le monde aujourd'hui dans le monde du MMA. La phrase qu'a prononcée Brendan Schaub de « on ne savait pas », et ce qui était vrai, hein, enfin, demander à tous les gars dont on en parlait dans le podcast précédent, qui ont souffert de ces traumas aujourd'hui, c'est ce qu'ils disent tous, c'est-à-dire que personne ne leur disait, mec, là, si tu continues, c'est ton cerveau, il va être grillé jusqu'à la fin de ta vie, tu pourras même pas jouer au ballon avec tes petits-enfants, en fait. Si on avait dit ça et si c'était connu effectivement pour cette ancienne garde-là, jamais ils auraient fait tout ce qu'ils ont fait à la dure, mais bêtement du coup. Et c'est l'avantage qu'on a aujourd'hui, et c'est que pour que ce podcast et ces podcasts ça servent à quelque chose, ou peut-être au moins juste comme ça, voilà, maintenant on le sait, mais le rappeler. Tu vois, quand je vois des entraînements de Ilia Topuria, alors je sais pas s'il continue de faire des sparring en bourrinant à la tête, hein, mais je pense pas parce que visiblement, là, de ce que j'ai vu de ses entraînements régulièrement, quand il se part avec des boxeurs professionnels, il se bourrine au corps, il n'y a pas de problème, jusqu'à pisser noir probablement, ce qui n'est pas bon non plus, hein, bien sûr, mais à la tête, soit ils y vont ultra à la touche, soit ils y vont même au touche-épaule. Et j'ai vu des sparring de Ilia avec des boxeurs pro où il fait ça, des sparring ultra engagés, mais il ne se touche même pas à la tête.
Et quand on voit aujourd'hui des Max Holloway qui ne sparent plus, c'est-à-dire qu'il expliquait, comme Cowboy Cerrone, il expliquait, bon bah maintenant en fait je sais que de toute façon je sais me battre. On fait des drills pour établir le timing, pour établir les bons réflexes, etc. Des bails de pattes d'ours mais interactives pour rester engagé et savoir que tu as les bons réflexes, etc. Mais il ne se part quasiment plus. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on sait tout ça et les combattants d'aujourd'hui ne souffriront pas dans une telle mesure de ceux dont ont souffert les combattants de la génération d'avant. Et c'est pour ça qu'il faudra qu'on continue régulièrement et puis régulièrement probablement que on refera des podcasts dessus, mais parce que c'est tellement des histoires d'horreur que c'est une bonne chose de rappeler que voilà les méthodes d'entraînement faut qu'elles changent, que quand vous voyez sur TikTok des trucs où c'est des coachs de tu sais pas d'où qui font des drills ou grosso modo pour muscler la mâchoire ou pour endurcir, pour résister au chaos plus facilement quand les mecs mettent des droites à leurs élèves en mode non mais t'inquiète avec ça tu seras plus fort. Ça voilà c'est bien que maintenant on sache que c'est des débiles profonds qui font ça en fait et que la bonne manière de faire, effectivement, c'est de conserver au maximum son cerveau et quand vous sparez, d'y aller tranquille à la tête, etc. Et à quel que soit le niveau auquel on est, quoi. Et puis surtout, enfin, là où aussi je pense que ça va avoir un impact et ce genre de choses sont importantes, c'est quand tu vois des noms comme ça, qui sont vraiment des grands noms et que tu les vois dans cet état-là. J'étais en train de regarder c'est un pote, il y avait un documentaire sur Netflix qui s'appelait The Hurt Business et il y avait, comment il s'appelle? Le Renoir là qui avait fait les premiers UFC qui galère vraiment. Gary Goodridge. Ouais, exactement. Donc Gary Goodridge qui est un exemple très connu, mais tu vois qui a pas non plus cette même on va dire ce même rayonnement qu'un Shane Carwin ou même qu'un Wanderlei Silva. C'est vrai que je pense que tu vois, pratiquement on verra ces gars-là. Et tu vois, par exemple, Shane Carwin, là pour l'instant, on l'a toujours pas vu faire d'interview. Wanderlei Silva, pareil, même si tu vois, il était entré au Hall of Fame il y a quelques mois de ça. Et moi, j'avais l'impression que ça allait. Mais c'est vrai que quand eux vont faire des interviews, qu'on va les voir dans des situations compliquées, je pense que là, vraiment, direct, tu vas avoir encore plus cet trop choc de te dire, la dernière fois que j'avais vu, en fait, ce mec-là m'avait fait rêver contre Brian Stan ou peu importe quel mec. Et là, je le vois dans cet état-là. Et c'est vraiment des trucs qui font froid dans le dos parce que pour beaucoup, et je pense que la génération de nos parents, tu vois, c'était vraiment Mohamed Ali, tu vois, où ils avaient grandi en étant, putain, ce mec-là, c'est une légende. Et ils le voyaient maintenant. Et c'est vrai que moi, je sais que chaque fois que je parle à mon père ou avec des gars qui ont cet âge-là, t'as vraiment ce côté, bon, là, on s'est rendu compte, en fait, de ce que tu risquais en faisant un peu n'importe quoi. Et je pense qu'on aura un petit peu la même chose avec le MMA, avec tous les gens, tu vois, qui sont de notre génération, qui ont 30-40 piges, qui vont petit à petit voir les gars qui regardaient quand ils étaient jeunes et se dire oh merde, il devient comme ça aujourd'hui. Et je pense qu'ensuite pour comme tu disais, que ce soit Iyato Pouria et la génération actuelle, les gars ont compris. De toute façon ça se voit. Là je voyais une interview là il y a pas longtemps il y a eu deux sorties que j'ai trouvé intéressantes. Un, celle de John Jones, tu vois, où justement il parlait, c'était vraiment en aparté des guerres et tout ça. Il disait faut vraiment être intelligent parce qu'une fois que tu sacrifies ton cerveau, c'est terminé. Et de l'autre côté, il y avait Thomas Spinal qui était invité par Ariel Helwani et en gros lui disait est-ce que tu veux battre tous les records de John Jones, c'était non, moi je veux juste faire le plus d'oseille possible et après je me casse. Donc t'as plus du tout, enfin on voit déjà que le changement est fait du côté des combattants parce que eux je pense que en plus ils doivent le voir encore plus parce que leurs héros locaux ils ont dû les voir vieillir et se dire oh putain en fait non on veut finir comme ça jamais. Et d'ailleurs paradoxalement et symboliquement, c'est exactement ce qui est arrivé à Dana White, parce que Dana White qui avait commencé à faire de la boxe en amateur et tout ça, et en gros, c'est lui-même qui expliquait, un jour il est venu au gym, il a vu un mec qui était un ancien boxeur tapé au sac, mais le mec était devenu un légume, et c'est là où Dana White s'était dit, ah ouais, donc en fait, ma petite carrière là, qui est en mode coup-ci, coup-ça de boxeur, en fait, j'arrête tout de suite et je vais devenir promoteur. Et ouais, et puis pour finir là-dessus, effectivement, mais tu vois, c'est vraiment ce que tu dis. Tu vois, moi je sais que j'ai vu récemment une interview qui était chez lui de Don Fry. Don Fry aujourd'hui, je sais pas, il a peut-être 55 ou 60 ans, un truc comme ça, mais il se déplace maintenant comme un mec de 80 piges. C'est incroyable. L'interview, peut-être que certains d'entre vous l'auront vu aussi, il est en train de mettre du foin à ses chevaux dans son étable là, et vraiment, il a 58 ans et il se déplace. Tu vois, mon père a 72 ans ou 73 ans. T'as l'impression que il est frais comme un gardon et qu'il a 20 piges par rapport à Don Fry. Alors que Don Fry a 13 ans de moins, tu vois.
Et ça, c'est vraiment des trucs. Ça, c'est un truc qui m'a choqué. Et pareil, hein, toute cette génération-là, vous allez voir Tankabot à quoi il ressemble aujourd'hui. Vous allez voir. Enfin, ça fait vraiment flipper. Donc, c'est ça qui est pas bien. Le mot serait mal choisi, mais en tout cas utile pour les générations futures. C'est que ouais, là, ça y est, les récits de guerre des vétérans, on les a maintenant, quoi. Et c'est vrai, comme tu l'as dit, je pense qu'on va continuer à faire ces podcasts-là parce qu'il y aura de plus en plus de cas. Et c'est vrai que, enfin, je serais pas surpris que des John Jones, des mecs comme ça, finissent dans ce même état parce que c'est ce qui est terrible, c'est que plus votre carrière est longue, plus vous avez pris des coups, ça va finir par arriver. La question, c'est un peu quand, tu vois. Ouais. Et malheureusement, c'est ce qui pend au nez, mais c'est pour ça que l'UFC, à un moment donné, ils vont être obligés de faire quelque chose parce que quand t'as même là encore, ça reste ok avec les Vanderlei, avec les Shane Carwin, mais t'as John Jones qui devient vraiment complètement fou. Mais quand je dis complètement fou, là aujourd'hui, on sait déjà il y a des petits trucs, quoi. Mais qui devient tu ne peux même pas l'interviewer en étant serein. Je pense qu'ils seront obligés de prendre de vraies décisions. Mais après, ça va être une question, et on l'avait posé aussi. Comment prendre ces décisions-là quand en même temps, tu fais le power slap? Ben, c'est ça. Et puis après, en fait, malheureusement, il y a peut-être pas grand-chose que l'UFC pourra faire à part de la prévention, parce qu'en réalité, Euh, la majorité des traumas, ils arrivent probablement à l'entraînement, en fait. Parce que c'est l'entraînement que tu fais 2-3 fois par semaine. Quand Carwin disait qu'il faisait des sparring 2-3 fois par semaine avec Brendan Schaub en y allant à fond, c'est là que les dommages sont faits majoritairement. Enfin, je pense qu'effectivement, si jamais il y a des sparring très légers pendant tout ton entraînement, voire même sans coup à la tête, et que c'est uniquement dans les combats de ta carrière que tu as potentiellement des guerres, ce sera déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup moins grave. Et les cas seront bien, bien moindres parce que bah, pour un mec comme Robbie Lawler, je sais pas, il a eu quoi, 30 combats dans sa vie. C'est même pas 30 combats, 30 guerres, mais admettons que même ne serait-ce que la moitié sont des guerres. Bon, ce sera terrible, oui, peut-être qu'il y aura des séquelles, mais ce sera 1000 fois moins terrible que s'il fait ces 15 guerres et puis littéralement 100 guerres par an à l'entraînement, tu vois. Donc c'est peut-être plus prévention, mais je sais pas s'il y a quelque chose qu'ils pourront faire eux-mêmes, l'UFC. Voilà. Peut-être avec l'agence antidopage, je sais pas non plus comment, mais tu sais, tu vois, systématiquement, et je vois pas comment ils peuvent, qu'ils inventent un système, tu vois, pour se dire en même temps que tu fais les prélèvements, bah t'arrives à savoir un petit peu si le gars a été en état de choc ou quoi, ou a subi un traumatisme dans les, je sais pas, dans les semaines, je sais pas si ça existe, hein, mais je veux dire que ça pourrait être facilité de cette manière. Ciao! Ouais. Sweet Pea. Sweet Pea, tellement 30% sur tout My Sweet Pea avec le code La Sœur. Et puis Olimolia Révolution dans les boissons énergisantes. En ce moment, il y a leur calendrier de l'Avent. Et deux calendriers de l'Avent différents. Code La Sueur 5 pour votre première commande, moins 5 euros si vous avez déjà commandé chez eux. Code La Sueur 10, moins 10%. Ils font aussi des thés glacés et des boissons de réhydratation. On se retrouve très vite. Oh, see ya. Et juste aussi, bah, tant qu'on y est, un petit big up à Fabien le militaire qui est en opération extérieure et qui est très 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 satisfait du Honey, à un point où c'est vraiment trop marrant, c'est vraiment trop stylé. Et donc voilà, big up à Fabien le militaire qui a fait l'Irox, qui fait pas mal de courses, marathon, triathlon, Ironman, trek en tout genre, etc. Et qui voilà, qui nous a bombardé les stocks et qui est très satisfait. Et merci et à tout le monde, hein, mais le message était vraiment marrant. Merci à lui.